Conway-Mouret pour le groupe socialiste pour 2 minutes. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Le vote du Parlement britannique nous place dans une situation inédite et redoutée. Il ne doit pas nous empêcher de continuer à nous préparer à toutes les options, voire à saisir de nouvelles opportunités. Je rentre d'une mission en Irlande. Mes interlocuteurs et notre ambassadeur m'ont fait part de leur inquiétude de l'impact négatif du Brexit sur l'activité économique, mais aussi de l'opportunité qu'il offre de renforcer notre relation bilatérale. Ils pensent notamment à l'ouverture de nouvelles routes maritimes entre l'Irlande et la France. Or, comme l'indique la résolution adoptée par le Sénat en novembre dernier sur la question des corridors maritimes, et je salue en particulier le travail des co-rapporteurs Didier Marie, Pascal Alizard et Jean-François Rapin, la Commission européenne n'a pas pris en compte les conséquences d'un retrait du Royaume-Uni et notamment d'une sortie sans accord sur le fret maritime entre la République d'Irlande et le continent européen. Aucune étude solide n'a été réalisée sur une réorientation des flux de marchandises à destination de la République d'Irlande. Pourtant, 80% d'entre eux transitent actuellement par le Royaume-Uni et ces exportations représentent 42% du PIB. Tout nous incite donc aujourd'hui à entamer des négociations avec la République d'Irlande afin d'ouvrir de nouvelles routes maritimes et éviter qu'elles ne soient victimes du chaos annoncé en matière douanière. À l'occasion des travaux d'aménagement en cours des ports français, nous pourrions ainsi envisager la mise en place de couloirs dédiés aux camions de fret en direction ou en provenance d'Irlande. Cette question de l'aménagement est aujourd'hui complexe et urgente. Il est nécessaire d'y dédier fonds et personnel supplémentaires. Nous savons que vous avez déjà établi un premier dialogue avec le ministre irlandais des Affaires étrangères et du Commerce en octobre dernier. Qu'est-il ressorti de ces premiers échanges? Soutiendrons-nous la demande d'une aide financière venant de l'Union européenne, de nos amis irlandais en cas de Brexit sans accord? Et entendez-vous donner suite à notre résolution qui vous invite à engager sans tarder une réflexion sur les flux commerciaux entre l'Irlande et le continent? Merci, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice, vous l'avez dit, c'est un sujet qui est bien identifié et je rencontre très régulièrement mon homologue irlandaise ainsi que le vice-premier ministre Simon Coveney pour parler généralement du Brexit, mais aussi des conséquences. Ayons à l'esprit que pour l'Irlande, il y a une inquiétude très forte sur le risque de voir surgir à nouveau une frontière physique entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Cette inquiétude, elle est partagée par l'ensemble des États membres de l'Union européenne avec une solidarité qui mérite d'être saluée. Il y a aussi des opportunités pour l'Irlande à ce qui est en train de se passer. Il y a un certain nombre d'entreprises, de sociétés qui étaient installées au Royaume-Uni et qui font le choix souvent de la France, et je m'en félicite, mais souvent aussi de l'Irlande pour s'installer. Et il n'y a pas que des aspects négatifs dans la situation actuelle pour la République d'Irlande. S'agissant des corridors maritimes, la Commission, mal inspirée, avait commencé par imaginer ne rien changer en réalité à ce qu'elle avait déjà constaté comme route maritime entre l'Irlande et le continent, et donc à ne s'intéresser qu'aux ports belges et aux ports néerlandais, sans prendre en compte le fait que, à l'heure actuelle, l'essentiel du trafic de marchandises passe par le Royaume-Uni et donc passe par Douvres et Calais et arrive par notre pays. Nous avons protesté véhémentement. La ministre des Transports s'en est entretenue avec la commissaire sur ce sujet. Et nous avons déjà la certitude que Calais, Dunkerque, Le Havre sont réintégrés. Et le Parlement européen, je le disais tout à l'heure, s'est engagé à ce que d'autres ports français puissent être intégrés dans le corridor mer du Nord Méditerranée. Et puis il y a cette préoccupation spécifique qui a effectivement été portée à ma connaissance par le vice-premier ministre irlandais, que les camions qui arrivent du Royaume-Uni, mais qui sont des camions irlandais, puissent bénéficier de facilités à l'arrivée sur notre sol, puisqu'en fait ils arrivent d'un pays membre de l'Union européenne vers d'autres pays membres de l'Union européenne, et qu'il puisse y avoir une file spécifique pour les camions irlandais. Cette demande est pleinement prise en compte au moment où nous sommes en train de revoir nos infrastructures. Merci Madame la Ministre.